Bon, bonsoir les amis, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous avez bien débuté la semaine. Bon, cette vidéo, c'est une petite vidéo pour clarifier certaines choses, pour parler de certaines choses. Voilà. Bon, depuis le vendredi ou le samedi, je vois qu'il y a des gens qui sont toujours fâchés. Surtout dans les commentaires, j'ai lu pas mal de commentaires, hein. C'est pas comme si je ne les lisais pas. Donc, il fallait quand même que j'allume ma caméra et que j'essaye de parler avec vous et tout. Bon, en attendant le match du Real qui va se jouer tout à l'heure, bon, je ne vais pas le débriefer parce que bon, ces matchs-là, Minestra, Barbastro, j'estime que ce n'est vraiment pas nécessaire de débriefer ce genre de match. Bon, dans cette vidéo, on va parler principalement de Vinicius et aussi parler du cas d'Ani Olmo et du Barça. Bon, on va d'abord commencer par Vinicius. J'ai vu qu'il y en a qui n'étaient pas d'accord avec ce que j'ai dit dans mon précédent débrief. Bon, je vous le concède, c'est normal, hein, c'est normal. On a tous le droit d'avoir des avis différents. Pour moi, il n'y a pas de souci. Et ce que je voudrais quand même néanmoins expliquer, c'est que dans le cas Vinicius, en fait, j'ai comme l'impression, il y a M. Joseph Kabongo et Raoul qui ont mis des commentaires assez importants sur le comportement, l'agressivité. Par exemple, il y a M. Joseph Kabongo qui disait que lui, il a vu Vinicius un peu comme un enfant de la rue. Et moi, j'étais d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que, en fait, je ne sais pas vous, hein, mais il y en a peut-être qui ne le remarquent pas. Je pense que même Vinicius ne se rend même pas compte de la grandeur qu'il a actuellement, de l'ampleur qu'il a pris actuellement dans le monde du football. C'est incroyable que lui-même ne s'en rende pas compte. Et en fait, moi, c'est ça qui me fait mal parce que j'étais là à ses débuts. Quand il foirait, je faisais partie de ceux qui le supportaient. Même en étant barcelonais, hein, je disais, ah, attention ce gars-là, attention à lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vinicius, il a travaillé, il a percé, mais l'une des matières dans lesquelles il n'arrive pas vraiment à approuver, c'est le côté comportement, côté gestion des émotions. Franchement, il n'y arrive pas du tout. Je ne sais pas vous, hein, s'il y en a qui connaissent le concept du stoïcisme, mais c'est un truc vraiment important dans la vie de l'homme. Quand tu sais que tu es dans un environnement comme ça, où tu vas sur des stades, il y a des milliers de fans, il y a des gens qui vont te titiller, il y a des gens qui vont te faire dire des choses, qui vont te faire péter un câble. C'est à toi maintenant de développer ce côté-là, psychologique, mental, pour pouvoir turn off le chip et devenir autre chose dès que ça commence. Il y en a qui se sont levés, ils ont commencé par parler de racisme. J'ai lu aussi hein, sous les commentaires de plusieurs youtubeurs aussi que je suis, dont je suis les vidéos. J'ai vu des gens en commentaire qui parlaient de racisme et tout. J'ai trouvé quand même que c'était HS. C'était HS. Il n'y a pas eu de racisme ou quoi que ce soit là. On sait qu'il y a eu le cas de racisme à Mestalla, à Valence. Et d'ailleurs, Valence a écopé de suspension et autres. Mais bon, même dans le match, on remarquait les gars qui huaient Vinicius. Vinicius n'est pas le premier joueur que les fans huent sur un terrain de football. Il ne faut pas oublier Cristiano Ronaldo, Piqué, Messi. Il y a beaucoup de joueurs qui se font huer dans tous les stades. Sergio Ramos. Donc Vinicius n'est pas le premier et Vinicius ne sera pas le dernier. Et je pense quand même que cette fois-ci, on n'a pas écouté des chants racistes ou des cris racistes. Ça, je l'espère bien. Maintenant, concernant l'action sur laquelle Vinicius il se mange le carton rouge, j'ai vu, il y en a qui ont dit des trucs. En fait, vous ne comprenez pas c'est quoi le football, quoi. Pour ceux qui ont joué au football, vous savez bien que ce que le gardien a fait à Vinicius, là, c'est un truc qui se fait dans 1000 matchs. Même moi, je le fais quand je joue au football. Vous savez quoi, je peux commettre une faute sur toi, savoir que j'ai commis une faute, et je te dis de te lever. Même Ramos, il le fait. Et moi, sur ce point, je me vois en Ramos parce que je fais la même chose. Je te fais une faute, tu es au sol, et je viens te soulever. Je te dis de te lever et de jouer au football. Genre, regarde football, joue au football, lève-toi et joue au football. L'alimentation compte. Ou soit on est en duel, je te cogne, tu tombes, je te dis non, l'alimentation compte, lève-toi et joue. Ça, tout le monde le fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le portier de Valence et Dimitreski, quand il vient, il fait ça. Il essaye de soulever Vinicius. C'est ces gants qui fait qu'il n'arrive pas à avoir une bonne poigne sur Vinicius. Mais il lui fait juste le geste de lève-toi et joue au ballon. Pour ceux qui n'ont pas joué au football, c'est clair que vous allez vous énerver. Et il y a un dans les commentaires qui m'a même dit, ah non, mais quand tu es en train de perdre un match, tout ça,
Oui, c'est clair que tu peux être frustré quand tu es en train de perdre un match. Mais l'action que le portier de Valence fait là, c'est pas une action pour que l'arbitre lui donne un carton à lui aussi. Parce que c'est pas considéré comme une agression. C'est considéré comme une action de jeu où vous êtes en train de jouer, le gars vient, il te dit non, lève-toi et joue au ballon. Tu vois? C'est pas agressif. Alors que le comportement de Vinicius, lui, par contre, il est agressif dans le geste et dans la manière de l'exécuter. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'arbitre, il va regarder comportement violent et on lui colle un carton rouge. Et c'est ce que je disais tantôt, Vinicius doit vraiment apprendre à gérer ses émotions. Il oublie qu'actuellement, il est un des grands joueurs, un des plus grands joueurs actuellement au monde. Bon, quand bien même ses statistiques, quand on compare aux statistiques des anciens joueurs, c'est pas ça. Mais Vinicius, avec ses statistiques, c'est l'un des joueurs les plus décisifs actuellement dans le monde. Et je pèse bien mes mots. Il peut mettre juste 23 buts hein, mais dans les 23, il y a 10 qui sont décisifs et qui amènent vers un titre. C'est ça qu'on appelle les joueurs de grand soir, les joueurs qui ont rendez-vous avec la légende. Donc je ne vois pas pourquoi il devrait se fâcher, faire ci, faire ça. En fait, moi, je ne comprends pas et je ne peux pas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent non. Je dis oui, c'est des trucs qui comptent au ballon d'or, par exemple, parce qu'ils se mangent un carton rouge. Et quand tu te prends un carton rouge et on voit les images, on a les images, on voit comment tu te comportes, comment tu as envie de... C'est pas du tout fair play. C'est pas du tout fair play. Là, en ce moment-là, et je pense que c'est même un truc, c'est clairement inné aux humains. Les humains sont comme ça. Tu peux faire 1000 choses qui sont bonnes. Le jour où tu déconnes une fois, les gens oublient tout. Moi, par exemple, Vini, sur cette action, je me plains, je vais le tailler, je vais lui dire de ne pas faire ça et tout. Mais cela n'enlève en rien le grand joueur qu'il représente pour moi. Je dis bien pour moi. Parce que ça ne change rien, c'est un grand joueur. C'est juste qu'il a des issues et behavior issues, bien comment dire, des issues de comportement. Il n'arrive pas à se gérer, à se canaliser. Et c'est fou comment les autres n'arrivent pas à lui dire la vérité. Qu'il cesse. Parce que Vinicius, là, je ne sais pas, hein, l'ampleur de Vinicius, c'est incroyable. Moi, quand je passe au quartier ou sur les terrains, quand je vais jouer, non mais, je vois des petits gamins qui ont des maillots de Vinicius. Ils ont des maillots de Vinicius. Ça veut dire que, vous imaginez, comme nous, on a eu des gars comme Kaka, et comme Maldini qui était sur la fin, des Cannavaro, des Zidane, des Messi, des Rooney, des R9. Vous voyez, c'était eux nos références. En temps, moi, c'est Kaka. C'était Kaka avant de devenir Messi après. J'étais un fan de Kaka quand il était à l'AC Milan. Pour moi, je ne jurais que par Kaka. Ma photo de profil sur Facebook en 2008 ou 2009, c'était Kaka. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, les plus petits, c'est Vinicius, Mbappé, Bellingham. Ce sont leurs références, ce sont leurs modèles. Parce que c'est leur époque. Donc Vinicius doit savoir que, en tant que tel, il doit représenter l'image. L'image pour ces jeunes-là et savoir comment se gérer. Parce qu'on en a connu des Cristiano Ronaldo et tout. Des gens les embêtent. Vous vous souvenez de Ronaldo avec les fans de l'Atlético? Il dit, moi j'ai 5 Ligues des Champions. Il dit, on verra au match retour. Au match retour, on a tous vu ce qui s'est passé. Hat-trick de Ronaldo, on n'en parle plus. Contre Madrid, Atlético Madrid, c'était la même chose aussi. Ils étaient là, tout le temps à huer Ronaldo. Il dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Une, deux, paf, il fusille au black. L'attitude des grands joueurs. Messi, les gars l'embêtent. Messi, il se tait seulement, il vient. Je ne sais pas, le dernier en date, c'était contre Van Gaal. Van Gaal qui faisait le thug. Les joueurs du Pays-Bas qui faisaient les thugs. Il s'est dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. On se croise dans le match. Messi stratosphérique dans le match avec des passes décisives. C'est ça un grand joueur. C'est comme ça un grand joueur répond. Pas en se levant, en commençant par agresser l'arbitre, en faisant ci, ou en parlant. Non, 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 non. Il ne faut pas oublier que Vinicius actuellement, c'est le best. Il est le best FIFA. Et il a aussi remporté le Globe Soccer, si je ne me trompe pas. Vinicius, c'est une référence actuellement dans le foot. Quand on parle des joueurs décisifs, donc lui aussi, il doit tenir en compte tout ça. Et se faire une carrière, se redéfinir son image pour aspirer à de plus grandes choses. Donc c'est ça. Et c'est des conseils de vie, hein. C'est des conseils de vie. Il y en a ici, si peut-être vous ne le savez pas, le comportement importe beaucoup.
Vraiment, ça importe beaucoup. C'est vraiment important. Ça pèse beaucoup dans la balance, surtout dans la société. Et il faut vraiment faire attention dans tout ce qu'on fait. Et Vinicius, il peut être l'un des grands. Il est déjà un des grands. Il peut encore être l'un des plus grands. Quand on voit Vinicius de 2019 et Vinicius d'aujourd'hui, vous voyez ce dont je parle. Donc, à bon entendeur, demi-mot. Maintenant, concernant le Barça avec le cas Olmo et Pau Victor. Bon, c'est dire ce que ça veut dire. C'est dire ce qu'on est en train de voir depuis. Je vais vous dire une chose. Côté institution et vis-à-vis des joueurs, du point de vue des joueurs, le Barça demeure une grande institution. Parce que les joueurs, vous voyez plein de joueurs là dehors, ils ont envie de jouer au FC Barcelone. Ça, c'est clair. Mais maintenant, institutionnellement, du point de vue institution, il y a beaucoup d'institutions qui ne respectent plus le Barça. Je suis désolé. Vous imaginez que la Fédération espagnole de football ne respecte pas le Barça. La Liga aussi ne respecte pas le Barça. Que ce soit la FIFA, la UEFA, personne ne respecte le Barça. Toutes ces institutions-là regardent le Barça de haut. Et je ne sais pas, il y a comme un acharnement sur le Barça que je ne comprends plus depuis ces dernières années. Et je pense que c'est à cause de la Super League et autre chose. Sinon, vous imaginez que le Barça, peu importe ce qu'on veut faire, on nous met les bâtons dans les roues. Certes, on sait que la précédente direction a fait de la merde. Ça, nous sommes tous d'accord sur ça. Et jusque-là, depuis 2021, Laporta et son équipe essayent de rééquilibrer la balance. Essayent de trouver les solutions pour pallier à tous les problèmes que nous sommes en train d'avoir, surtout économiquement, financièrement, que ce soit dans les transferts partout. Tout, peu importe ce qu'on veut faire au Barça, on est obligé de prendre la calculatrice. On est obligé d'hypothéquer les parts du club sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. On les vend ici au Japon, on les vend ici, je ne sais pas où, en Arabie Saoudite ou au Qatar. On ne fait que vendre des parts du club par-ci, par-là, par-ci, par-là. Pourquoi? Parce que la mauvaise gestion précédente a causé tout ça. Sinon, vous vous imaginez qu'à l'époque au Barça, moi j'appelais le Barça en ce moment FC Salaire. En 2018-2019, jusqu'en 2022-2023, j'appelais le Barça FC Salaire parce que si tu avais envie de te faire plein les poches, il faut signer au Barça. Des gars comme Umtiti qui prenaient les 20 millions, et des gars comme De Jong qui prenaient 36, Suarez qui prenait je ne sais combien, 40, Messi 71. Tout le monde, c'est le FC Salaire. Tout le monde vient et s'en met plein les poches et s'en va. Et figurez-vous que jusqu'à présent, il y a des joueurs à qui le Barça doit encore de l'argent. Et oui, il y a des joueurs à qui le Barça doit de l'argent, au cas où vous ne le savez pas. Et pas que les joueurs, à d'autres aussi, il y a d'autres, comment on appelle, d'autres personnes qui travaillent pour le club. Le Barça leur doit. C'est maintenant que je comprends un peu pourquoi Nico Williams ne voulait pas venir, parce que je pense qu'il voyait ça venir. Olmo ne peut pas être inscrit, Pau Victor aussi ne peut pas être inscrit. Bon, finalement, on s'en prend à qui? On sait qu'il y a la mauvaise gestion du Barça, mais on sait aussi que les autres institutions ne veulent pas faciliter la vie au Barça. Pourquoi? Parce que tout le monde, je ne sais pas, ils nous détestent, quoi. J'ai comme l'impression que tout le monde nous déteste. Et quand je dis que j'ai l'impression qu'on est maudit ou que c'est spirituel, il y en a qui ne me croient pas. Sinon, comment tu expliques ce genre de choses, quoi? C'est bizarre. Et dans tout ceci, le club que moi je salue quand même, c'est le Real Madrid. Ouais, pourquoi moi je ne peux pas m'asseoir devant ma caméra et manquer du respect au Real Madrid? Non. Pourquoi? Parce que Florentino Pérez, il dit non, on voit le Barça comme un partenaire, mais pas comme un rival. Et ils sont silencieux sur ce truc. Mais vous voyez le FC Séville, là, l'Atlético Madrid, je ne sais qui encore, le Celta Vigo et tout, ils sont là à nous envoyer des pics. Ils sont là à nous envoyer des pics, que ce soit en conférence de presse, et sur les réseaux sociaux, comme quoi la Liga doit vraiment faire attention, ils doivent regarder, parce que le Barça n'est pas en train de compétir de la meilleure des manières. Vous voyez? C'est un peu ça. Maintenant, on hypothèque le club, il faut qu'on revienne au 1-1. On ne sait pas, depuis, on est là, on stagne, on stagne, on stagne. Et Xavi l'avait dit, il a dit, ce club a beaucoup de problèmes, des trucs que vous ignorez même. Et on le voit tous les jours. Et il s'est fait virer à cause de ça. Il s'est fait virer à cause de ça. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Bon,
Finalement, Olmo et trucs ne vont pas pouvoir être inscrits. Je me souviens aussi à l'époque avec Suarez, mais Suarez c'était un autre cas. Suarez aussi ne pouvait pas être inscrit. Il a fait 6 mois, il n'a pas joué. Maintenant, le Barça est obligé de faire recours à la TAS, au tribunal arbitral sportif. Maintenant, on attend voir si quelque chose va se passer. J'ai vu que dans la convocation pour le match, pour la Super Coupe, Dani Olmo était inscrit. Bon, reste à voir. Hein. Peut-être que si le Barça déconne, ils font ça. Peut-être que le Barça sera exclu. Qui sait? Vous vous souvenez avec Cherichev, Real Madrid, en Coupe du Roi. Le Real Madrid s'est fait exclu de la Coupe du Roi à cause de Cherichev. Donc voilà des choses. Il ne faut pas prendre des risques. Mais bon, on attend voir si le recours va donner quelque chose. Donc c'est un peu ça. C'était ce dont j'avais envie de parler dans la vidéo, essayer de clarifier tout. Et ceux qui ne comprennent pas, commencer à apprendre. Parce que franchement, la vie n'est pas du tout facile. Hein. C'est pas du tout facile. Il y a des préceptes qu'il faut avoir et sur lesquels, et des principes sur lesquels il faut fonctionner. Et moi, je veux le bien de Vinicius, comme vous le savez. Il y en a qui disent que moi, j'aime pas Vinicius, que je fais semblant, tout ça. Bon, ça fait votre problème. Hein. Tout le monde sait ici, tous ceux qui sont là depuis le début savent que moi, j'ai toujours été pro Vinicius et pro Bellingham et pro Valverde, ainsi de suite. Moi, j'aime les footballeurs comme ça. J'aime les footballeurs qui ont de l'attitude. Mais tu ne peux pas faire comme un enfant gâté et moi, je vais te soutenir. Je suis désolé. Donc, c'est un peu ça. Allez, c'était tout pour la vidéo, les gars. Merci et puis, bien de choses à vous. On se voit demain pour l'avant-match Barça-Bilbao. Bon, Bilbao-Barça. En attendant de voir ce qui va se passer mercredi dans le match. Allez, c'était tout, les gars. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, si vous avez pensé à ça. Parce que je pense que vous avez pensé à ça si vous êtes madrilène. Parce que vous aimez votre joueur. Donc, c'est un truc qui peut préoccuper aussi. Donc, voilà. Allez, c'était tout pour la vidéo. Bien de choses à vous et peace.